Supposez que vous vouliez rencontrer un collègue de l'autre bout du pays, et ni lui ni vous n'avez l'argent ni le temps de faire 8000 kilomètres. Vous pouvez vous parler et vous voir instantanément grâce au visiophone d'ATT. Bonjour Paul, ça va? Bien, merci. Le coiffeur ne vous a pas raté. Merci. Bien. En fait, grâce à l'informatique, il existe plusieurs moyens de réunion, de collaboration, en dépit des distances qui nous séparent. Nous verrons aujourd'hui des réunions virtuelles dans notre émission des Chroniques de l'informatique. Chroniques de l'informatique. Bonjour. Pour les Chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffé. J'ai invité aujourd'hui Elliot Gold, éditeur du bulletin d'information de Téléspan, expert en vidéoconférence, notre sujet du débat d'aujourd'hui. Elliot, avant de nous poser des questions, je vais vous montrer un truc intéressant. Voici le nouveau Magic Link de Sony. Et en parlant de réunions virtuelles, voici un type d'environnement virtuel. Voici une petite ville virtuelle et je me rends dans mon agence virtuelle, à mon bureau virtuel. Et d'ailleurs, si je veux tenir une réunion, je clique sur mon agenda. Disons une nouvelle date dans l'agenda. Quelle date? Disons celle d'une réunion. Une fois que je clique sur la réunion, que je réponds aux questions qui s'affichent, on passe automatiquement par un agent intelligent qui avertit mes autres collègues du réseau, qui notent sur leur calendrier cette réunion que j'ai convoquée. C'est sympa, non? Parlez-moi de votre domaine. Voici une solution baptisée Vivo 320. Voyons d'abord les éléments de cette solution de vidéoconférence. Bien, les systèmes de vidéoconférence de bureau sont équipés d'une caméra installée sur le PC ou autonome. Celle-ci a une lentille de gros plan, on peut l'incliner pour les photos de documents. En revanche, voici un accessoire à mettre sur la caméra ou sur l'écran du PC et le monter sur Velcro pour l'assujettir. C'est facile à installer. C'est un produit de communication, il a donc un modem sur un panneau RNIS. Il faut aussi un circuit de saisie vidéo. Alors voici un circuit de saisie vidéo, mais la gestion de compression vidéo et de codage son se fait par logiciel. Bien, et qu'en est-il des normes? Si on a ce système, peut-on tenir une vidéoconférence avec l'utilisateur d'un autre système? Tout à fait. Ce produit tourne en 320. La plupart des systèmes vendus pour les PC sont en 320. C'est une norme UIT. On a 40 000 locaux avec lesquels communiquer. Il existe d'autres options de normes concurrentes, car c'est un nouveau marché, il existe près de 50 produits. Un marché nouveau, mais c'est l'une des applications de bureau dont la croissance est exponentielle, non? 20 000 systèmes cette année, 100 000 installés l'an prochain et fin 96, 350 000 systèmes. Bien, nous allons voir aujourd'hui plusieurs manières de tenir une réunion virtuelle, y compris ProShare de Intel, OmniShare de Hewlett-Packard et ShareVision de Creative Labs. La principale question pour les conférences informatiques reste le coût de l'interconnexion entre votre ordinateur et celui d'un interlocuteur. Une solution intéressante, un logiciel baptisé « Vous voir, me voir », qui passe par Internet. Is there a lot of kangaroos there? I'm sorry to disappoint you. We don't get too many kangaroos in the inner city. Voici un exemple d'écran si vous étiez branché sur Internet par Vous voir me voir, un logiciel gratuit pour tenir des vidéoconférences dans le monde entier. Ni la qualité de l'image ni celle du son ne sont géniales, mais le prix est imbattable. Et Vous voir me voir vous permet de vous trouver face à face avec des gens dans le monde entier. On est des milliers dans les universités, dans les établissements de recherche et dans les entreprises qui disposent d'un ordinateur de bureau assez puissant et qui sont reliés à Internet. Il y a déjà quelques années, on a décidé qu'on pourrait peut-être faire de la vidéoconférence une réalité, simplement avec un logiciel. Aujourd'hui, on a, difficile à dire, disons des milliers d'usagers dans le monde qui peuvent en quelques instants être en contact les uns avec les autres partout. En plus du logiciel Vous voir me voir, le vidéoconférencier putatif doit avoir une petite caméra, un micro, un circuit numérique, le tout pour $600 en plus du branchement sur Internet. Il est possible de transmettre par modem, mais la liaison RNIS est très recommandée. Le programme opère en saisissant les images vidéo de la caméra et les compare par image aux images précédentes pour voir le changement et n'en voit que les différences. En fait, une fois les différences retenues, on fait une compression supplémentaire. C'est le cœur du programme.
L'auteur du programme souligne que vous voir me voir est davantage un essai social qu'une nouveauté technique, car les innovations viennent surtout des utilisateurs. On a décidé non de dépasser les limites de la vidéo interactive ou vidéoconférence. On voulait surtout mettre ça à la disposition de tout le monde pour faire avancer cette expérience sociale. Pour les chroniques de l'informatique, ici Gilles Batman. Quand on pense aux réunions virtuelles et aux vidéoconférences de bureau, on pense à voir son interlocuteur. Ce qui est important, c'est de voir, pour les deux parties, ce dont elles parlent. C'est le but visé par OmniShare de Hewlett-Packard. Et Jim Hammonds va nous en parler. Ça va, Jim? Oui, merci, Stuart. Jim, je vous ai demandé de vous mettre au bout du studio pour faire une simulation, pour démontrer comment se servir de ça. Disons que je suis à New York et que vous êtes à San Francisco. On est relié par téléphone grâce à OmniShare. Alors d'abord, installez la configuration. D'accord, d'accord. Vous avez une tablette, qui est l'interface principale avec le produit. C'est là où on va consulter des documents. Tout ce qui est sur votre tablette est sur la mienne, et vice-versa. On a aussi l'unité de connexion. Cette dernière comporte un modem qui permet de mémoriser des documents. Le modem est spécial pour communiquer par la voix et envoyer des documents sur une seule et même ligne téléphonique. Alors j'ai relié les deux systèmes par téléphone. OmniShare est en marche et on est prêt à transmettre un document. OK, allô, Jim? Allô? Bien, je suis à New York ou à San Francisco. D'accord. Et maintenant? Bon, on a notre document et on va emmener le public dans une salle de bain. Ah, d'accord. Voici le plan de la maison de campagne qu'on vous construit. Ça, c'est pas de refus. Je suis votre entrepreneur. Bon, je vois des documents sur mon écran. Vous me les envoyez? C'est ça. On voit la même chose de chaque côté. Vous voyez le même plan, une vue transversale. Oui. Je vous le tourne de 90 degrés. Il tourne sur mon écran aussi. Et voilà. On peut dérouler le document pour y voir la salle de bain principale qu'on vient de modifier. Je vois bien. Si vous voulez, cliquez entre les deux icônes et vous le verrez vite. Bien. Comme ici, par exemple. Bien, OK. Je vais prendre le stylo et vous voyez, vous avez le bloc en céramique dans la douche. D'accord. Vous voyez la super baignoire que vous avez demandé. J'adore. Et les toilettes, vous vouliez qu'on vous installe des toilettes. Non, 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 non. Je voulais des toilettes ici, dans ce coin. Ah, d'accord, d'accord, oui, c'est faisable. Mais vous avez déjà un évier. Alors, pour ça, il va falloir le déplacer ici. Ça vous va? Oui, tout à fait. Bien. Je voulais un sauna dans la salle de bain. Où est mon sauna? On a eu des problèmes avec le sauna. On ne savait pas où le mettre. On voulait le mettre ici avec une porte qui communique avec la douche. Ça vous ira? C'est pas très brillant. Je passe par la douche pour aller au sauna. Pas génial, hein? Bon, d'accord. Alors, j'efface. J'enlève les traits, là. Bon, il va falloir trouver une meilleure solution. Voyons voir. Attendez. Si on tourne la baignoire Bonne idée. de l'autre côté, D'accord, je vois. les saunas sont longs et étroits. On peut donc le mettre ici, allonger le mur, OK. avec une porte et une baie vitrée sur la baignoire. Bien, et ça va me coûter combien? Bien, j'ai fait un petit devis à la page suivante. On tourne la page et on voit la suite. Vous êtes prêts? Tout à fait. OK. Alors, le carrelage coûte 750 $ pour la douche, les toilettes en plus 500 $, la super baignoire et la cabine de douche 2220 $, ça fait 3500 $. OK. Alors, avec le sauna, étant donné le prix des saunas, il faudra ajouter 10 000 $. Voilà. Ah non, 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 trop cher. Disons 7 000 $, c'est tout. Bon, eh bien, disons pas moins de, disons 8 500 $. D'accord? Bien, topons là. OK. Alors, au total, 12 000. OK, je vois le total. Bien. D'accord, je vois. Bon, si vous voulez bien signer, on va commencer aujourd'hui Voilà, si vous voulez ma signature sur cette place, c'est là? par téléphone. Je vous dois 12 000 $. On vous attend. D'accord, super. OK, quelques questions, Jim. D'accord. D'abord, je n'ai pas de PC. Vous en avez un, c'est important? Le PC sert à télécharger des documents, mais pas besoin de PC, ni de Macintosh. Le produit est conçu pour marcher avec le téléphone et une prise, c'est tout. Pas besoin d'autre chose. Il suffit d'avoir une ligne de téléphone analogique pour la phonie et le document en même temps. On a la phonie et les données ensemble qui passent sur la ligne de téléphone. Bien, merci, Jim. Il n'y a pas de quoi. Bien, si OmniShare vous permet d'étudier un document simultanément, certains systèmes de téléconférence créent un lieu où l'on se retrouve à différents moments. Lotus Notes en est un exemple. Un autre exemple est offert par le logiciel CrossTies pour les groupes.
Un informaticien, Andrew Seabolt, publie 2 bulletins d'information à partir de son bureau au fond des bois à San Francisco. Son bureau, tout équipé, lui permet de communiquer avec ses employés, mais il lui faut aussi un logiciel pour gérer et distribuer les informations. On n'a pas besoin de gros effectifs. On est 2 ou 3 au bureau et sans aller loin, on peut se parler. Mais avec les exigences du travail, si j'ai un client au téléphone, que je me rédige un aide-mémoire, je ne suis pas forcément chargé de tout faire. Ça, c'est pour mon assistant, ça pour le comptable et ça pour quelqu'un d'autre. Si je mets tout dans l'ordinateur, pour distribuer le tout sur le réseau, je donne mes instructions à tout le monde et ça sera fait. Le bureau d'Andrew tient lieu de site d'essai de CrossTiles, le logiciel de transmission de l'information pour les emplois du temps et les groupes de débat. L'utilisateur choisit d'axer son travail sur des personnes, des activités, des contacts ou des documents. Le logiciel prend les informations par sujet et par objet et transmet les informations adéquates aux personnes concernées. CrossTiles me permet d'aller plus loin, car je peux suivre tous les éléments, je peux les affecter à des projets, à des fichiers, à des activités. Et quand je vois mon agenda, je sais si j'ai un rendez-vous. Je peux rapidement voir les antécédents du rendez-vous que j'ai pris. Andrew a suivi toutes les modes de l'informatique depuis 15 ans et selon lui, les réunions virtuelles avec phonie, données et vidéos vont faire une percée. Mais il s'inquiète de la saturation éventuelle des réseaux. C'est un problème auquel on n'a pas bien réfléchi. Un réseau, Internet, ou un réseau local et localisé, un réseau radio, n'importe. Il y a une largeur de bande, un certain nombre d'octets qu'on peut faire passer à une vitesse donnée. Le danger, c'est de penser qu'il s'agit d'une ressource infinie. Ce qui est passionnant, c'est qu'on pousse les communications, on pousse les octets et on ne voit aucune différence jusqu'à ce que, tout d'un coup, le système s'effondre. Pour les chroniques de l'informatique, ici Victoria Smith. Nous venons de voir les systèmes de conférence sur ligne téléphonique ordinaire et sur Internet. Voyons maintenant un système industriel sur ligne RNIS. Il s'agit de ProShare de Intel. Nous avons invité pour cela Michael Brock. Michael, parlez-nous de ProShare, le type de situation dans lequel on s'en sert. Eh bien, d'ordinaire, on s'en sert quand 2 personnes doivent travailler ensemble, mais qu'elles sont loin, elles ne peuvent pas se réunir face à face et elles ont du travail à faire entre elles. Ce n'est pas seulement une réunion, c'est une réunion de travail à distance. Bon, il s'agit d'une situation où vous êtes dans la ville X et Barbara est dans la ville Y et vous voulez travailler ensemble. Bien, montrez-moi comment vous faites. D'accord, je vais vous montrer notre interface vidéo avec un cadran. J'ai un agenda et un cadran, comme pour téléphone normal. Vous allez lui téléphoner. Je vais l'appeler. Voilà l'interface téléphonique. Je compose avec cette touche. Le téléphone sonne, on décroche. Comme je suis sur RNIS, la liaison est rapide par rapport à un modem normal. C'est presque instantané. Ah, voilà. Michael, ça va? Très bien, et vous? Ça va. Voilà, je peux diviser les fenêtres vidéo, agrandir. Mais surtout, ici, on va pouvoir travailler. On ne se regarde pas en chien de faïence. Je vais envoyer un document et grâce au logiciel pour documents de ProShare, on envoie et on conjugue nos notes. On a un carnet ici et les documents sont synchronisés entre nous deux. Tout ce que je fais ici, elle le voit aussi. C'est comme un tableau blanc commun. C'est davantage, en fait. C'est plusieurs pages. On peut voir toutes les pages du cahier. Par exemple, on va vous montrer ici la brochure sur laquelle on travaille. Je suis directeur des ventes et Barbara est dessinatrice dans sa société. Pour donner une réponse rapide à ses clients, on va se servir de ProShare. Je vais lui écrire. Il faut qu'on discute du sigle. Je demande à Barbara d'afficher le sigle qu'elle a conçu. Avec le découpeur du tableau blanc, je vais sortir le sigle que j'ai dessiné et le mettre sur le tableau blanc. Et il est transféré sur mon écran Elle l'a affiché, vous voyez son travail. en un instant. Bon, vous voyez la même chose. On voit la même chose et c'est rapide parce qu'en RNIS, on a d'excellentes capacités de bande. Maintenant, une fois qu'on l'a, on a plusieurs outils à notre disposition pour signaler l'élément qui s'y trouve
On peut ajouter du texte ou montrer quelque chose. Vous voyez, on a des pointeurs, le mien est rouge, celui de Barbara est vert. Barbara est en vert. On peut pointer sur l'écran au lieu de montrer du doigt. Voilà. Bien. Barbara, je crois qu'il faut... J'aime bien le sigle, mais je voudrais un slogan percutant, vraiment, qu'on mettrait en dessous. D'accord, un sous-titre par exemple, ça Oui. Il faut peut-être le centrer pour qu'on puisse déplacer des choses tout autour. Oui, elle l'a affiché et vous l'avez déplacé. Je pourrais même le changer, je peux changer le texte. Autre chose que je vais vous montrer, jusque-là on avait un seul élément. En fait, on peut prendre plusieurs pages, comme ici. Voilà, vous allez voir, je mets ma brochure. Je demande à Barbara d'afficher plusieurs pages pour qu'on puisse les réviser ensemble. Bien, j'importe un document en Word de Microsoft avec la touche de saisie et je vais le mettre sur le tableau blanc. Et on nous l'envoie, il arrive devant nous sur l'écran. Sur le côté, vous avez des onglets. Ils indiquent le numéro de chaque page. Alors, voilà. Alors, tournons la page. Nous voilà à la page 4. Je peux même ajouter une page. Vous voyez en page 3, on nous envoie la brochure. Et je vais à la dernière page. Je veux ce paragraphe-là. Je vais le mettre en haut. C'est une offre gratuite. Je vais donc le remonter et le mettre au début de la brochure. Oui, on le remonte. Voilà. Enfin, je vais vous montrer, on vient de réviser et d'annoter le document. On peut aussi, si on veut changer quelque chose ensemble, on partage une même application. Disons qu'on veut regarder un exposé pour le réviser et faire des corrections. Je partage mon application PowerPoint avec Barbara, elle part de mon ordinateur, mais Barbara la voit sur son écran. Mais son ordinateur n'en dispose pas. C'est ça. Mais elle peut la voir. Voilà, et d'ici, on peut faire les révisions. Tout ce qu'on voit ici, elle le voit aussi. Super, merci. À vous aussi, Barbara. Merci. Bien, la plupart des téléconférences sur PC proposent une réunion simulée en face à face. La société Ventana a un système de réunion supérieur aux vraies réunions. Il s'agit de Groupware pour Windows. Chez Chevron, près de San Francisco, les réunions sont très fréquentes et elles se déroulent parfois de façon traditionnelle. Pour réunir ses employés et obtenir des idées utiles, la société Chevron compte de plus en plus sur un logiciel de collaboration qui permet d'orienter la dite réunion. Il s'agit du système Ventana Group qui, pour 25 000 $, peut écourter une réunion de moitié. On n'a plus à prendre de notes, les participants le font eux-mêmes. Les idées passent sur le serveur, le réseau local, et elles sont imprimées comme compte-rendu dès la fin de la réunion. Tout est relaté, donc personne ne doit prendre de notes ni faire des tableaux. Ça économise 80% du temps de la réunion. Le sujet de la réunion de formation est de décider si les États-Unis iront sur Mars ou non. Group Systems rassemble et trie les idées, dactylographiées par les participants de la réunion. Les idées sont triées par catégorie, par les participants. Et on choisit les idées au vote et on affiche les résultats. L'anonymat des idées est le principal avantage de ce système. Personne ne craint d'exprimer des idées parce qu'elles restent anonymes. Pour les explications, quand on discute des idées, on ne demande pas l'auteur, alors que quand on parle, on devient l'auteur. On sait d'où l'idée vient. Même si la plupart des idées passent par le clavier et la souris, la réunion assistée par ordinateur ne supprime pas l'expression verbale courante. La transition entre la voix et la souris n'est pas évidente. Pendant l'une de ces réunions, l'un des cadres de Chevron, néophyte informatique, accepte mal l'idée. Après la réunion, on a parlé et il nous a dit que ça l'avait gêné, qu'il n'aimait pas qu'on ne sache pas si les idées venaient du patron. Mais bref, il a bien vu que ça marche et que ça avait abouti de façon positive. Pour les chroniques de l'informatique, ici Gareth Bateman. La vidéoconférence idéale doit permettre de communiquer, phonie, vidéo et données, en temps réel sur ligne téléphonique ordinaire. C'est ce que promet ShareVision PC 3000 de Creative Labs. Et nous avons invité David Crilley. C'est une promesse ambitieuse. Comment cela marche-t-il? Mais ça marche par supercompression.
Notre système fonctionne avec une simple ligne téléphonique et c'est un ensemble complet, logiciel et matériel. Bien, on est en direct avec votre collègue Ted à Palo Alto. Montrez-nous comment marche ShareVision. Bien, on a le son et la vidéo. Là, bonjour Ted, ça va? Bonjour David. Bien, merci. Ted, prenons une photo d'une pièce, là, chez vous. Très bien. C'est un jeu génial, voyons de plus près. OK, bien présenté aussi. OK, Vous allez donc prendre une photo de Ted et de la boîte. c'est ça. Je prends une photo et j'envoie le fichier maintenant. On va avoir une photo de lui sur l'écran. Et voilà, on voit la même chose des deux côtés. Par exemple, je rentre dans l'écran, je coche et j'écris « c'est génial ». Disons qu'on remanie l'emballage, je prends ça ici, c'est en temps réel. Et vous avez le fichier en mémoire ici. Tout à fait. On peut mémoriser sur les deux PC. Bien, et pour partager un fichier, si on veut envoyer un fichier de CAO ou autre pour travailler en collaboration. Bien. Ted, envoyez-moi la photo que vous avez en CAO. D'accord. Alors, il ouvre le tableau blanc. Il va y imprimer quelque chose. Vous voyez qu'il est entré sur l'écran sans qu'on y touche. Tout se passe de son côté. C'est du côté de Ted. Voilà. Et au lieu d'une imprimante, il imprime sur le tableau blanc. On peut la noter tous les deux. C'est un fichier en CAO. Bien, je vois que le système reste en vidéo pendant que vous envoyez des données pour pouvoir tout faire passer sur la ligne. C'est ça. Bien. Voilà. Bien, revoici la vidéo et voilà le fichier en CAO. Et vous pouvez tous deux faire de l'interactif sur la photo. Exactement. Disons par exemple que nous voulons revoir la soudure sur ce joint. On le montre avec le pointeur. On fait un gros plan dessus. Et je dis à Ted, je suis l'entrepreneur, regardez donc la soudure ici. Les ingénieurs me disent qu'elle n'est pas parfaite. Je voudrais un rapport sur ce joint-là. Le pointeur de Ted est jaune. C'est ça. Voilà le mien et on peut indiquer exactement ce qu'on veut. Bien, vous avez chacun un curseur sur l'écran. C'est ça. On a deux curseurs. Je me sers du mien comme ça pour faire des annotations. Et il va vérifier la soudure. Et je mémorise le tout dans le fichier que je consulterai plus tard. Bien, et pour partager une application, vous pouvez être tous les deux dans un tableur? Oui, on peut partager les applications et le tableau blanc. Je ferme ici, j'ouvre l'application partagée en allant au menu. Je peux partager toutes les applications exploitées sur mon PC. Ici, Excel de Microsoft. Vous prenez Excel sur votre PC. C'est ça. Et que voit Ted, lui? Je remanie ça sur mon écran et lui voit la même chose. Il voit ce graphique et ce tableur. Il voit toute la fenêtre Excel de Microsoft. Il doit aussi avoir Excel. Non, non. Je mets la fenêtre vidéo en haut pour le suivre. Alors Ted est là. Voilà. Ça va chez vous, Ted? Ça va, ça va. OK. Voyons, regardons ce chiffre. On dirait... Donc, Ted remanie le tableur que vous avez ouvert sur votre PC. Il va pouvoir changer les chiffres. Tout à fait. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, son curseur se déplace et il insère des chiffres. Il en a changé un et le tableau a changé. Il voit tout ce que je vois ici. Ted, ce chiffre n'est pas réaliste. Je le change à 400. Et voilà, ça se fait en temps réel. Très bien, super. Ted, merci. De rien. Merci, Ted. Combien coûte ShareVision dans le commerce? $1 600. Pas mal, merci. Merci. Bien, c'était les réunions virtuelles et les vidéoconférences. Si vous avez des questions sur les produits présentés dans l'émission, si vous avez des suggestions de sujets d'émission, contactez le service interactif Computer on Television sur CompuServe. Il suffit de taper Go Chronicles. Ici Stuart Chiffé, à la prochaine fois dans les chroniques de l'informatique.